Merci pour votre patience. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence de presse de Japan Expo et Amazing 2024. Tout d'abord, je remercie l'équipe du Centre Pompidou pour leur accueil en ce lieu magnifique, en pleine fête de la bande dessinée à tous les étages. Et je laisse la parole à Mathieu Bonneville, le directeur du département culture et création de Pompidou. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. C'est navré à la fois de mon retard et du fait que j'ai oublié mon cosplay. Vraiment désolé, on est ravis de vous accueillir pour cette conférence de presse, ravis à différents égards. D'abord parce que cette conférence de presse intervient au beau milieu de cet événement que nous avons lancé la semaine dernière, qui s'appelle la bande dessinée à tous les étages, et qui, comme son nom l'indique, déploie l'univers du 9e art sur l'ensemble du bâtiment. Ce ne sont pas moins de 5 expositions que vous pouvez aujourd'hui découvrir, et parmi ces expositions, il y a le manga à une place importante dans la grande exposition du 6e étage. Si vous l'avez visité, vous le savez. Si vous ne l'avez pas visité, courez-y, parce que ce sont un certain nombre de chefs-d'œuvre qu'on peut retrouver dans nos collections. Puis, en écho à ce déploiement d'exposition, nous proposons aussi tout au long du mois de juin une programmation vivante, une programmation pluridisciplinaire de rencontres, d'ateliers, de projections, de concerts, de performances. Et nous avons le bonheur de clôturer cette programmation les 6 et 7 juillet, si je dis bon, avec la Japan Expo pour une dernière session, pour un dernier week-end spécial consacré précisément au manga et à l'apport inestimable du Japon à la culture graphique et narrative mondiale. Merci beaucoup d'être là et puis bonne conférence de presse. Merci beaucoup et on est ravis d'avoir apporté notre toute petite pierre à cet énorme projet. Et avant de s'attaquer au vif du sujet, je vous propose de se mettre dans le bain en images. Bien le bonjour. Cet été, partez pour une quête de découverte à Japan Expo. Retrouvez la communauté manga et pop culture et vivez plein d'expériences de folie en assistant à des concerts, des projections, des initiations, des tournois, des conférences, des séances de dédicaces. Rendez-vous à la guilde de Japan Expo du 11 au 14 juillet au Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte. Ça va être le feu. Je m'enflamme. Merci à Alex Pilot pour le montage et à Arnaud Laurent pour avoir prêté sa voix à cette publicité que vous découvrez en avant-première. L'année 2023 était une année de record pour le festival avec pas moins de 255 000 et quelques visiteurs. Se tenir à la hauteur de cette édition passée n'a pas été de tout repos avec les Jeux Olympiques de Paris à l'approche. Ceci dit, vous allez le voir aujourd'hui, les exposants et la programmation sont bien au rendez-vous et cela rend les perspectives rassurantes. Le planning est serré. Tout a pris plus de temps à se mettre en place à tous les niveaux, mais nous y sommes parvenus grâce à l'implication sans faille de tous les intervenants que nous remercions chaleureusement. C'est grâce aux efforts de toute l'équipe du festival, des partenaires, artistes, exposants, participants et associations que nous sommes en mesure de proposer aux visiteurs une telle profusion de spectacles, d'animations et d'activités et de contenus inclus dans le prix d'un seul billet. Vous avez peut-être pu remarquer qu'un personnage emblématique de la pop culture s'est invité sur l'affiche. Nous avons travaillé main dans la main avec Toho pour célébrer le plus célèbre des monstres géants du cinéma japonais et bien au-delà de la pop culture globale. Le grand écran prend une place particulière au sein de la programmation. Pour fêter les 70 ans de Godzilla comme il se doit, nous vous proposons un programme très complet qui comprend des invités d'exception, une projection événement, un cycle de conférences et une exposition titanesque, 300 mètres carrés, pour retracer l'histoire du roi des monstres, avec une expérience immersive dans laquelle les visiteurs peuvent se prendre en photo en tête-à-tête avec Godzilla, dans un immense décor vous mettant en scène sur le toit d'un immeuble de Tokyo ravagé. L'exposition a aussi droit à son catalogue, un recueil complet avec de magnifiques illustrations et une interview exclusive de Yuji Kaina réalisée pour l'occasion et de nombreuses autres surprises. D'ailleurs, nous avons le plaisir de vous confirmer la présence du peintre des kaiju. Son parcours est fou, son témoignage passionnant et riche en informations sur notre monstre préféré. Nous recevons aussi, grâce à Toho, Shinji Higuchi, réalisateur de génie spécialisé dans les effets spéciaux, qui fut primé en 2016 pour son film Shin Godzilla. Il est aussi connu, entre autres, pour son travail sur Neon Genesis Evangelion ou son adaptation live de l'Attaque des Titans, quitte au box-office.
Les deux artistes rencontrent les fans en dédicace et partageront leur passion pour le monstre lors de conférences. Celles-ci seront animées notamment par Fabien Moreau, expert escaijou, et ils exploreront ensemble tous les secrets du genre, clin d'œil, secrets de création et histoires passionnantes garanties. Enfin, nous vous offrons une projection de Shin Godzilla le jeudi soir en la présence exceptionnelle de Shinji Kiguchi. Il présentera le film et nous savons que ce sera un moment de découverte pour les experts comme pour les néophytes. Bref, vous l'avez bien compris, une programmation monstrueuse. Mais les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Figure emblématique du cinéma d'horreur japonais, c'est Sadako qui sort sa tête du téléviseur. A priori, vous la connaissez tous, mais vous ne l'avez jamais rencontrée, sinon vous ne seriez pas là. Nous avons le plaisir d'accueillir Rie Ino, la talentueuse actrice ayant joué dans les films Ring, qui vient présenter les challenges interprétés de fantômes le plus effrayant de l'histoire du cinéma. À l'instar des univers du comics, le manga connaît un essor en adaptation audiovisuelle, y compris à l'international, que ce soit à travers le Nicky Larson de Philippe Lachaud, mais aussi une nouvelle adaptation de Cat's Eyes en live action. Nous accueillons tout de suite Mehdi Samar de Big Bang Story, qui vient vous expliquer ce qu'il prépare. Bonjour. Et bonjour à tous. Donc je suis le producteur et l'un des producteurs de la série Cat's Eyes, qui est une série française adaptée du manga de Tsukasa Ojo. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 6 ans. Et on est très heureux de participer à cette Japan Expo parce qu'on a une longue histoire avec la Japan Expo, à la fois au départ parce que toute l'équipe artistique de cette série est avant tout fan et est venue à la Japan Expo plusieurs fois en tant que spectateur. Et puis l'année dernière, en marge de la Japan Expo, Tsukasa Ojo, donc le créateur de Cat's Eyes, était présent. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a présenté toute la direction artistique de la série. On avait beaucoup échangé, il avait échangé avec toute l'équipe par Skype, par Zoom. Et puis on l'a rencontré, on a lancé cette production qui est actuellement en post-production. Et donc nous viendrons avec toute l'équipe pour présenter, pour parler de l'histoire de la série, pour parler des costumes, des personnages et de l'adaptation. Et puis nous serons très heureux de présenter en exclusivité les premières images de Cat's Eyes au public. Voilà. Nous avons tous hâte de voir ça. Japan Expo, c'est le moment de célébration de l'animé. Cet art n'est pas toujours honoré à la hauteur de ce qu'il représente. Au menu projections, conférences, dédicaces, présences d'artistes et bien plus encore. Véritable légende de l'animation, Takuya Wada peut se vanter d'avoir travaillé sur énormément d'œuvres cultes comme Hokuto no Ken ou Cobra. Et en tant que touche-à-tout, il a également travaillé à Hollywood en tant que props-maker sur certains films comme Ring, et au Japon, comme certains films comme Ring. Il parlera de ses expériences sur scène et rencontrera les fans en séance de dédicaces mémorables tellement il est adorable et abordable. Sur grand écran, les fans vont s'emballer pour des avant-premières très attendues, mais aussi des projections spéciales pendant les 4 jours et en soirée, car nous avons non pas 3, mais 6 séances tardives cette année. Toho et Crunchyroll préparent une séance du film Spy Family Code White avec de nombreuses surprises. Comptez aussi sur la Aniplex Party avec leur série phare, ainsi que le long métrage Kizumonogatari Koyomiban. Le programme complet arrive bientôt. L'adaptation du webtoon culte Solo Leveling rencontre un énorme succès auprès des fans grâce à ses combats époustouflants. Pour patienter jusqu'à la saison 2, Crunchyroll convie le producteur de la série, M. Atsushi Kaneko, ainsi que Yoshihiro Kanno, son action director. Ils dévoileront les coulisses de l'animé, de son processus de création jusqu'à l'animation des personnages. Les comédiens de doublage, aussi appelés seiyū au pays du soleil levant, sont, au travers de leur jeu et de leur voix, les véritables stars du dessin animé, en France et encore plus au Japon. Nous recevons, en collaboration avec Toho et Crunchyroll, Saori Hayami, la voix de Yor dans Spy Family, Yamato dans One Piece ou encore Shinobu dans Demon Slayer. Vous la retrouverez lors de la projection de Spy Family Code White. Et elle préparerait même une autre surprise.
Grâce à Aniplex, nous accueillons également Nasuki Hanae, la voix de Tanjiro Kamado, que vous retrouverez sur scène à l'occasion d'une conférence sur Demon Slayer. Grâce à Yu-Gi-Oh!, vous verrez Laurent Sao et Nessim Guetta qui incarneront sur scène les rivaux Yugi et Kaiba pour se livrer en live à un duel de cartes épique. Brigitte Lecordier est de la partie pour faire vibrer le cœur des visiteurs avec ses voix cultes. Elle saura, comme à son habitude, partager son énergie et son enthousiasme avec ses innombrables fans. Je vous propose aussi d'accueillir tout de suite Arnaud Laurent, avec chaleur s'il vous plaît, car il est venu pour vous présenter un tout nouveau projet. Alors, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que le doublage? Donc, selon le Larousse, c'est l'action de garnir d'un tissu, d'une fourrure qui recouvre intérieurement un vêtement. Je me suis trompé dans ce que j'ai noté, excusez-moi. Puis je vais être fatigué parce que j'ai bien noté. Maille à l'endroit, maille à l'envers, point croisé, voilà, je suis allé longtemps. Ok, alors, bon, bah, je suis professionnel, hein, finalement. Qu'est-ce que c'est que le doublage? Alors, si on pose la question, moi j'ai envie de dire le doublage, c'est l'ensemble des étapes qui permettent de passer d'une version originale, alors n'importe quelle version, hein, version japonaise, anglaise, américaine, italienne, espagnole, allemande, chinoise, coréenne, chilienne. Oui, j'ai déjà doublé un programme chilien et c'était plus jamais ça. Alors, donc c'est ce qui permet de passer d'une version originale à une version française. Alors, dans ces étapes, il y a l'enregistrement. Ça, tout le monde l'a déjà vu, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les reportages, un enregistrement en studio, ce moment où on nous voit, nous les comédiens, au micro, en train de jouer la comédie, de gesticuler en lisant cette fameuse bande rythmo qui défile en dessous de l'écran. Mais il y a d'autres étapes pour la création d'une version française. Dans cette conférence, How to Make a VF, oui, c'est le titre définitif. Oui, on a été très nombreux à travailler sur ce titre. Un brainstorming de 400 jours avec 400 personnes, on y a mis tout le budget, mais on est content d'avoir trouvé ce titre. Lors de cette conférence, je reviendrai sur ces différentes étapes. Je parlerai donc de l'adaptation, hein, cette étape qui est en fait la création de la bande rythmo par l'adaptateur ou l'auteur. Je parlerai aussi de la direction artistique, en revenant sur le rôle prépondérant du directeur artistique, un peu ce grand Manitou d'un doublage, qui est l'équivalent d'un réalisateur au cinéma ou d'un metteur en scène au théâtre. Je viendrai aussi, bien sûr, sur l'enregistrement lui-même, où je parlerai de tout ce qui se passe en studio, comment se déroule une journée. Et enfin, je terminerai rapidement sur le mixage, donc cette dernière étape réalisée par l'ingénieur du son, qui est la dernière étape avant d'arriver à la création d'une version française. Alors pourquoi, qu'est-ce qui va faire que cette conférence, How to Make a VF, moi je ne me lasse pas, j'adore ce titre, va faire qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire de ce qu'on peut voir d'habitude dans les conventions. Déjà parce qu'elle va sortir de l'ordinaire parce que c'est moi qui vais la présenter. Petite blague. Alors, non, c'est un bon point de départ, n'est-ce pas? Non, ce qui va faire que ça va sortir un peu de l'ordinaire, c'est que dans cette conférence, je reviendrai en détail, j'expliquerai vraiment en détail tous ces termes techniques que l'on peut dire, nous, les comédiens de doublage, quand on a des interviews, donc des termes tels que timecode, retake, croisillet, boucle, changement de plan, VO, on, off, in, VI, version internationale. Tous ces termes que l'on emploie très souvent un peu rapidement et sur lesquels on n'a pas forcément le temps de s'étendre, et ben, je les expliquerai en détail de façon à ce que chacun, lorsqu'il sortira de cette conférence, ait une meilleure connaissance de tous ces aspects qui rendent le doublage si intéressant et si incroyable. Alors venez nombreux et sortez couverts. Voilà, tout a commencé à Twitch où en fait il nous a pris 20 minutes parce que tout le monde s'est tué et écouté ce qu'il racontait. C'était très technique et hyper intéressant à voir absolument. Tu donnes vraiment un bel aperçu de la voix du doublage, Arnaud. Merci beaucoup. Un événement à ne pas rater donc pour les jeunes notamment qui souhaitent se lancer dans le métier. C'est une des missions de Japan Expo qui nous tient le plus à cœur que de révéler des vocations et merci à toi de te lancer dans l'aventure avec nous. Et en dernière minute, nous venons de confirmer avec Inis la présence d'Adeline Chetal, les voix de Zelda et de Your Dance My Family. Il y a les images qui bougent et puis celles qui ne bougent pas, mais qui sont pour autant très dynamiques.
Mangetsu vous a révélé avant-hier la présence de Yugo Kobayashi, l'auteur de Awashi, un manga passionnant entre shonen sur le terrain et seinen dans ses développements. En ces temps de célébration du sport, nous avons le plaisir de vous confirmer qu'il intervient sur le festival en qualité d'invité d'honneur manga. Tetsuhiro Hirakawa, auteur de Nine Peaks, est invité par les éditions Kiyun. Il a exploré la condition sociale des jeunes délinquants et des durs à cuire. Vous le retrouverez sur scène à l'occasion d'une conférence et en dédicace sur le stand de l'éditeur. La profondeur des sujets et la percussion de ses actions présagent d'échanges passionnants avec ce mangaka de talent. Grâce à Vega Dupuis, nous pouvons également compter sur la présence de Faye, autrice du manga Love of Kill, shoujo suivant la romance entre deux chasseurs de primes. La mangaka sera en dédicace sur leur stand. Yui Kikuta, l'autrice de Bibliophile Princess, est de passage à Paris au moment de Japan Expo et nous fera le plaisir de venir dédicacer sur le stand de Nobi Nobi et de donner une conférence. Pour fêter la conclusion du manga phénomène de Ken Rokui, Tokyo Revengers, dont le dernier tome sort en juillet, nous organisons avec Léna une exposition commémorative de 350 mètres carrés. Vous y retrouverez plus d'une cinquantaine de reproductions de planches, des illustrations couleurs de l'auteur et plusieurs photocalls dont l'iconique moto de Mikey. Merci à Gléna pour cette collaboration originale. En hommage au mangaka Abuchi Terasawa qui nous a malheureusement quittés en septembre dernier, nous organisons en collaboration avec Isan Manga une exposition de 160 mètres carrés dédiée à ses œuvres. Les visiteurs pourront notamment découvrir le prototype d'une statue en résine de Cobra par Future Gadget Corp, exposée pour la première fois. En plus de l'expo, retrouvez aussi des reproductions de planches brutes de Cobra, expérience nouvelle cette année, des produits dérivés exclusifs comme des pins, des mugs et des stands acryliques. 2 rédacteurs en chef et un tanto de Shueisha nous font le déplacement pour parler de la création de manga. Et grande première, ils échangeront par visio avec Takeru Hakazono, mangaka montant de Kagurabachi, pour élaborer sur la relation entre auteur et éditeur dans la création d'un manga. Il vous livre un behind the scene inédit et passionnant. La création internationale de manga est toujours plus présente et nous avons le plaisir à chaque édition de recevoir de nombreux auteurs qui viennent interagir avec les fans, présenter leur actualité. Merci à Kana, Delcourt Tonka, Manabooks, La Nouvelle Île, encore Léna. Et qui dit auteur français, dit Scouting. Nous avons mis en place une nouvelle initiative en collaboration avec Léna de speed editing en Sumire qui permettra aux visiteurs, en espoir de publication, de prendre rendez-vous avec les éditeurs de la maison pour défendre leurs projets. Rendez-vous vendredi 12 juillet à 16h30 en live sur notre chaîne Twitch et sur la scène Taquet pour connaître les animés et les mangas qui ont marqué l'année passée. Nous continuons notre travail avec Murasaki Team et Ilias est ici pour vous en dire un peu plus. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ilias de Murasaki Team comme tu l'as si bien dit. Cette année encore, Japan Expo nous fait le plaisir de co-organiser avec nous les Daruma, les récompenses, la cérémonie qui récompense les meilleurs mangas et animés de l'année. Cette fois-ci, ce sera encore le vendredi 12 juin sur la scène Taquet de 16h30 à 18h. Ce matin, pour quelques éditeurs que je vois dans la salle, vous avez dû recevoir un mail avec les nominés de votre maison d'édition et on va pouvoir les annoncer officiellement au public le 10 juin, donc ce lundi-ci. Cette année, la formule va un petit peu changer parce que les votes seront ouverts au public pour toutes les catégories et ce sera partagé entre un jury de journalistes, médias, mais aussi du public. Donc ça nous fait extrêmement plaisir aussi de donner la parole aux personnes. N'hésitez pas aussi, si vous voyez quelques journalistes on va vous contacter d'ici quelques jours aussi pour la sélection. N'hésitez pas aussi à venir me voir si vous ne faites pas partie de la liste. On vous ajoutera avec plaisir. Voilà, je pense qu'on est plutôt bon. Je remercie quand même nos partenaires qui sont Leclerc, Canal BD et Manga Collect. D'ailleurs, cette fois-ci aussi, les votes se font sur l'application Manga Collect. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker cette super application. Merci beaucoup Thomas, merci à tous et je vous laisse continuer tranquillement. Je dois absolument encourager tous les fans à aller voter pour leur série préférée sur l'application Manga Collect, si j'ai bien compris. C'est ça.
Merci beaucoup Ilias. Quand les visiteurs explorent Japan Expo, ils laissent leurs pas les porter au hasard des allées et ils font des découvertes inattendues au détour des nombreux stands. Du quartier manga avec Mangayo, qui fédère les maisons indépendantes, aux leaders du marché, les éditeurs sont tous là, ou presque, pour défendre leurs titres et redoublent d'imagination pour valoriser leur licence d'aujourd'hui et de demain auprès des fans de plus en plus exigeants devant la diversité de l'offre. Vu les plans que nous avons aperçus, je peux garantir que les visiteurs vont en avoir plein les yeux. Se promener dans les allées, se laisser porter par le hasard ou par ses envies, fait partie intégrante de l'expérience festival. C'est à la fois une chance de trouver le produit coup de cœur, l'incunable, l'objet rare que l'on cherchait depuis longtemps, mais aussi de participer à des animations gratuites proposées aussi bien par les plus grandes entreprises que par les plus petites associations. Les visiteurs sont amenés d'étonnement en surprise et de ravissement en jubilation. Et ils recherchent de plus en plus les caractères boots. Et les exposants répondent présents avec des offres dédiées à des licences souvent exclusives. Cela permet un accès à une plus grande diversité de produits, à l'image de leurs personnages préférés. Citons notamment ces lieux et ces avant-premières exclusives, ou encore les adorables Moomin que vous voyez sur l'écran, mais aussi la chaîne de magasins cultes des animés fans, Animate, qui est un stand dédié à Demon Slayer. Ou encore Manga Plus by Shueisha, qui propose une expo de ses licences phares et le merchandising exclusif qui va avec. À la boutique officielle du festival, nous proposons aussi des produits dérivés de nos mascottes, petits souvenirs adaptés à toutes les bourses, du badge à la boîte à bento. Nous nous lançons d'ailleurs dans une nouveauté très tendance cette année, les acryliques. J'ai vu des vidéos, ça va être très très bien. Ce sont plus de 500 artistes amateurs et en voie de professionnalisation, anonymes ou stars d'aujourd'hui et de demain, qui sont présents sur le festival. C'est une véritable célébration de la créativité. C'est un espace qui existe depuis nos origines et qui est toujours aussi dynamique. Œuvre originale, fanart, fanzine, objets, autant de témoignages de l'inventivité du fandom. Parmi les lieux où l'on fait des belles découvertes, il n'y a pas de meilleur endroit pour s'immerger dans la culture japonaise que l'espace Wabi Sabi, qui accueille artistes et artisans japonais. Je vous laisse en faire l'expérience en vidéo.
stands sont présents sur cet espace et plusieurs troupes initiées aux arts traditionnels japonais comme le groupe Yoria, qui donne des représentations de Yosakoi, et ils vous ont même préparé un petit teaser. Nous connaissons Kamui comme artiste martiaux ayant participé au Kiwi de Quentin Tarantino. Aujourd'hui, Tetsudo Shimaguchi est à la tête d'une école qui mêle arts martiaux et performance, et il vient démontrer les enseignements de son école sur scène à travers les spectacles de katana à couper le souffle. Où que vous soyez au Japon ou en France, on ne parle que de nourriture. Le riz est toujours le meilleur dans sa région, et le pain le plus savoureux dans sa boulangerie préférée. L'expérience gastronomique est un point commun indéniable entre nos deux pays. Vous aurez l'occasion de faire voyager vos papilles grâce aux food courts proposant des spécialités japonaises et coréennes aussi bien que d'autres pays d'Asie. Goûtez au ramen, au melon pan, au bubble tea, au tteokbokki et bien d'autres spécialités délicieuses. Et quoi de mieux pour accompagner ces mets qu'un petit peu de saké. Sur le stand de la brasserie Mitsutake, goûtez à leur saké aux couleurs de séries cultes comme Ken le Survivant et au dessin Takuya Wada, et ça ne m'étonnerait pas qu'on le croise sur le stand. Sur la scène Washoku, Simon Mollard de Osake et Julie Sétan, spécialistes des cocktails, vous feront redécouvrir cette boisson en la revisitant. À consommer avec délectation, mais surtout avec modération, s'il vous plaît. Les visiteurs apprendront à cuisiner avec la chef Ai Fujiroku et la cuisinière Cooking with Morgan, qui officient d'habitude en ligne et qui livreront tous leurs secrets sur scène. Nous accueillons aussi Gastronogeek et Pokaguru, qui vous feront saliver avec leur création culinaire geek. Et comme ils aiment tous bien s'entourer, nous vous recommandons de surveiller le programme car il est possible qu'ils officient avec des guests que vous ne vous attendriez pas à voir derrière les fourneaux. Après avoir bien mangé, il faut se dépenser. Quoi de mieux que d'aller brûler des calories sur les 3 espaces boulot dédiés aux démonstrations et initiations sportives. Les arts martiaux les plus traditionnels comme le Kyudo, la pratique du karate japonais, au baseball, sport national, découvrez tout le sport à la mode nippone. Et se dépenser, c'est bien, mais se relaxer, c'est encore mieux. Alors allez expérimenter le bien-être à la japonaise sur les stands de massage shiatsu. Et dans un registre un petit peu différent, mais toujours très bien-être, comment le manga nous aide à rester en bonne santé mentale? Voici la question bien-être fondamentale que les podcasteurs de Classe Départ, Flavien Pabou et Wallo se poseront avec Mademoiselle Soso. Nous avons créé Amazing, le festival de toutes les passions, car nous sommes fans de toutes les pop cultures. Vous retrouverez Amazing dans certaines programmations de l'Euro 4. Nous avons aujourd'hui 3 grands univers Amazing, la pop culture d'Asie, la pop culture occidentale et les cultures du jeu. Commençons ce tour par l'Asie, où vous pourrez découvrir les dernières tendances coréennes. Nous avons le plaisir d'accueillir, en invité d'honneur, en collaboration avec les éditions Pika, Sleepy, l'artiste principal du webtoon à succès Omniscient Trader Viewpoint. Vous découvrirez son travail en conférence, en séance dédicace et sur leur stand. Chez Neighbor Webtoon, retrouvez 2 auteurs à succès, Lim Lina et Kim Jong-un, qui collaborent actuellement sur le webtoon Killer Peter. Ils seront en dédicace et participeront à des sessions de live drawing. Kim Jong-un sera également présent sur la scène Yuzu à l'occasion d'une watch party de l'anime Viral Hit. Nous accueillons un autre grand nom de la création coréenne, qui officie aussi bien dans le manga que dans le webtoon. Yoon, connu notamment chez nous pour le cultissime Nouvelle Angie. Il partagera ses expériences et parlera de son studio de création Wayla dont vous avez forcément lu les œuvres. Et voici un événement qui saura ravir les fans de K-pop, le Amazing K-pop Show. 3 troupes de danse montent sur scène pour un spectacle sur le thème Time Travel, présentant au travers de différents tableaux des covers des chansons emblématiques des grandes époques de la K-pop, de Girls' Generation à CLC, en passant par les BTS,
et remonteront dans le temps avec en spécial guest Starseeds, UNPIA et UK. L'année dernière, vous avez pu découvrir la toute première exposition du Amazing du festival, Introduction au drama coréen. Devant l'enthousiasme, nous avons décidé de signer pour une saison 2, encore plus grande. Vous aurez l'occasion de découvrir une sélection de séries emblématiques au fil de grandes époques de la Corée. Ce sera le point central d'une nouvelle zone dédiée à la culture coréenne dans le 4. Quittons l'Asie et partons pour l'Occident pour retrouver les licences chères au cœur des politiques. Les comics reviennent en force et nous avons le plaisir d'accueillir un grand nom du comics anglo-saxon, connu pour son travail sur les Avengers, la Justice League, mais aussi pour avoir créé Excalibur, Alan Davis. Il ne sera pas seul sur l'artiste année qui fait son grand retour, et le programme sera disponible très prochainement. Inis vous propose Travis Baldree, auteur du New York Times best-seller Légendes et Latés. Ce conteur de Cozy Fantasy est prêt à vous recevoir en toute décontraction. Les Spies reviennent avec une 7e saison et Vega Dupuis et Bonnie J vous proposent une immersion dans la série avec une exposition et une conférence qui reprend la genèse de ce retour en fanfare. La Cité de la Tapisserie d'Aubusson vient présenter en pleine campagne de financement participatif le carton de la 6e pièce de leur collection autour des œuvres du studio Ghibli, ainsi qu'une pièce dans les univers de J.R.R. Tolkien qui sera à découvrir dans le volume 4. L'espace Amazing, c'est aussi plein d'activités célébrant les univers de la pop culture, de la Terre du Milieu à Poudlard, en passant par Tatooine. Les associations proposent jeux, animations et photocalls autour des mondes de l'imaginaire. Posez avec les gardes de la 501e Légion, ou découvrez la sculpture sur pierre de super-héros. Amazing Game Experience a cartonné l'année dernière. Le jeu est un pilier fondamental des cultures que nous défendons. Cette année, nous sommes ravis de constater que l'espace a pris une dimension encore plus importante. Nous proposons 3 zones en partenariat avec Parkage. Dans la zone d'initiation et démonstration, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de jeux qui sont à découvrir. Parmi eux, en avant-première exclusive, Charge & Spark, jeu de stratégie à l'inspiration cyberpunk sauce Neo Tokyo. Dans la zone de tournoi, les joueurs les plus déterminés pourront s'affronter dans des duels de jeux de cartes à collectionner comme Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, One Piece et Disney Arcana. Et la zone jeux de demain permet aux joueurs de prendre en main des prototypes de jeux et de partager leurs retours avec les éditeurs. Amazing Games Experience s'agrandit et accueille parmi les nouveaux arrivants Disney Arcana ou Bushiro de Bandai sous l'égide de Blackfire. Démo avec un jeu de cartes à collectionner exclusif à la clé. Konami est toujours au rendez-vous pour initier aux subtilités de Yu-Gi-Oh! Et la FFJDR va vous emporter dans des histoires incroyables. Un des éléments les plus fédérateurs de toutes les pop cultures est le cosplay. Passionnés de tous les horizons qui se retrouvent pour, le temps du festival, incarner leur personnage préféré. Cinéma, jeux vidéo, manga, anime, littérature, BD, webtoon, tout est sujet de cosplay. Dans le village, on retrouve des cosplayers professionnels, des animations, des associations qui réparent vos costumes, des décors dans lesquels se mettre en scène et prendre de magnifiques photos, un espace tremplin pour lancer les jeunes pousses de demain. Et sur la scène Kitsune, en concours ou en toute liberté, il y a des défilés toute la journée, mais aussi des rassemblements thématiques et bien d'autres événements, dont un hommage très attendu. A noter, un concours de cosplay d'Arcana aura lieu le samedi. Rien de mieux que de télécharger l'application mobile gratuite du festival pour consulter les programmes et planifier vos événements cosplay favoris. Depuis plus de 10 ans, nous organisons le European Cosplay Gathering, qui prend une importance de plus en plus grande dans la communauté. Et c'est pour cela qu'il devient le Extreme Cosplay Gathering et dépasse dorénavant les frontières de l'Europe. Cette année, pour cette première édition mondiale, se sont ajoutés aux pays habituels les États-Unis et l'Australie. Parce que le CG, c'est toujours plus impressionnant à voir. Voici le trailer vidéo de ce qui vous attend cette année.
les samedis soirs de chaque festival. Nous avons le plaisir d'accueillir des cosplayers de renommée internationale aux millions de fans, à l'instar d'Alison Tabita. Elle est très rare en Europe et c'est la première fois qu'elle vient en France. Entre rencontres sur son stand, conférences, photos, elle va passer 4 jours de folie en contact avec les fans. Et en plus, elle se prête au jeu d'une nouvelle activité à billetterie complémentaire cette année, un meet and greet exclusif. Yann, cosplayeuse émérite aux 25 années de carrière, revient elle aussi pour revoir les fans françaises tout au long des 4 jours. Elle est en plus membre du jury de l'Extreme Cosplay Gathering, tout comme Shema de Twin Cosplay, Dimor Shonen, Sai Westwood et Cinderis, qui auront pour difficile tâche de sélectionner les grands gagnants de cette 12e saison de la compétition. La musique à Japan Expo. C'est un festival à l'intérieur du festival, tant il y a d'artistes et de concerts, et avec une variété de genres si riche. Quel meilleur moyen de s'en rendre compte que d'écouter cela. J'ai pris l'avion depuis Séoul, 2h30, je suis à Tokyo. Je suis dans le pays de Toriyama, Togashi Kishimoto. On m'appelle depuis la France, on dit profite. Ici Sakai, je suis dans un rêve, dans un jeu, je suis dans un putain I'm in the zone, 今すぐに走ってよ。動かぬ証拠と足跡。刻み出せばもう止まらないメトロノーム。歩いてよばなサバナに咲き誇る。I'm a dress, iconic. Look at my style, iconic. Look at my pics, iconic.
never eat. Yeah, baby, show me that, yeah, yeah. Yeah, baby, show me that, yeah. Voilà. La programmation cette année pour la musique et qui est fort éclectique. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la présence de Psychic Fever. Le groupe est membre du Exile Tribe, une institution au Japon qui est composée de 14 groupes. Et leurs boys bands sont une réponse musclée aux Johnny's et les meilleurs rivals que le Japon a face à la K-pop. Psychic Fever connaît une grande viralité sur TikTok et s'exporte dorénavant à l'international. Astérisme est un groupe de heavy metal que nous avons eu l'occasion de découvrir à Japan Expo à Marseille cette année et où ils ont mis le feu sur scène. Cet été, ils viennent présenter leur dernier projet, Planet of Metal. Ce sont plus de 20 artistes dans des registres très différents qui montent sur scène, de quoi satisfaire tous les goûts. J'ai toujours le sentiment qu'il manque un petit quelque chose. Mais bon, bref, sans transition, tourisme. Pour découvrir le Japon, il y a bien sûr Japan Expo, mais quoi de mieux que d'aller visiter le pays directement? La ville d'honneur cette année est Osaka. Elle concentre beaucoup d'attention car ils sont en pleine préparation de l'exposition universelle, qui est exposant, et qui ouvrira ses portes en 2025. Retrouvez une exposition pour tout savoir sur la ville en présence de l'Office de tourisme. Mais le Japon, c'est bien plus que Tokyo et Osaka, et nous avons le plaisir d'accueillir de nombreuses régions, villes et institutions, comme le JNTO, qui viennent défendre leurs merveilles. Cet espace est l'endroit idéal pour préparer votre voyage. Rencontrez aussi Ichiban Japan pour connaître tous ses bons plans et obtenir une dédicace de son dernier livre. Il sera présent sur le stand de la ville de Fuji Yoshida. Le Japon, c'est la culture des personnages et le tourisme n'échappe pas à la règle. Nous avons le plaisir d'accueillir cette année Myaku, mascotte de l'exposition universelle, et Kumamon, l'ours de Kumamoto aimé du monde entier. Les Yurukara ont tout en commun d'adorer les photos et les câlins, alors n'hésitez pas. Sans transition toujours, cette année les jeux vidéo, ça tabasse. Les éditeurs et les différents partenaires se sont décarcassés pour présenter de très nombreuses animations époustouflantes. Commençons avec Arc System Works qui fait venir l'invité d'honneur, son Chief Creative Officer et créateur multitalent de la licence Guilty Gear, Daisuke Ishiwatari. Ils sont en conférence en dédicace les 4 jours du festival et aussi sur leur stand. Cyber Connect 2 revient cette année avec son CEO, le génial et énergique Hiroshi Matsuyama, qui donne des conférences sur le monde du jeu vidéo au Japon, vient présenter son dernier jeu, Fuga Melody of Steel, et donnera des séances de dédicaces. Note aux passionnés, il cherche aussi ses futurs collaborateurs, alors n'hésitez pas à porter vos CV sur son stand. Le jeu vidéo, c'est aussi l'expérience manette à la main, pour découvrir les jeux à la mode et ceux de demain. Promenez-vous dans les stands, entre autres de HoYoverse et de Cygames, pour découvrir de véritables pépites. Mais nous vous réservons encore bien plus de surprises de ce côté-là, donc restez à l'affût dans les jours qui viennent. Les éléments de la zone jeux vidéo s'articulent autour de la programmation de la scène Take, dont le contenu est diffusé en direct sur notre chaîne Twitch pendant toute la durée du festival. S'y dérouleront des conférences passionnantes avec des pointures de l'industrie comme Julien Merceron de chez Bandai Namco ou Juan Hasmer, fondateur du studio Metronomic. Sur cette scène, nous avons le plaisir de retrouver Square Enix qui fait son grand retour à Japan Expo et fait venir un invité de marque que nous avons l'honneur de vous annoncer aujourd'hui. Il s'agit de Naoki Yoshida, le producteur de Final Fantasy XVI, qui est présent. Qui est présent sur le festival. Il a porté Final Fantasy XIV au firmament et conquis le cœur des gamers, visiblement. Il donnera plusieurs conférences et se prêtera au jeu des dédicaces. Quel grand plaisir de le retrouver. L'espace jeu vidéo est en pleine effervescence. Il y a de nombreuses exclus à venir, mais même sous la contrainte, je vous dirai rien parce qu'on a signé plein de NDA, qu'on est sous embargo pour beaucoup de choses. Donc suivez bien les actus. À Japan Expo, nous avons vu l'évolution de la toile. Des web-séries comme Noob qui ont connu une réelle consécration, aux influenceurs qui vont tourner depuis l'espace Premiumship Power by Holly. J'invite Hugo de Space Crapo à venir nous en parler. Bonjour à tous, comme vous l'a dit Thomas, je suis Hugo, je bosse chez Space Crapo, qui est la boîte de production qu'on a montée avec Doug.
Le principe de l'espace Stream & Chill, c'est simple, c'est faire venir des streamers sur des salons, mais d'essayer de le faire de la façon la plus éthique possible, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde soit rémunéré, que tout le monde puisse avoir accès à un poste et pouvoir continuer à faire son métier, parce qu'un streamer qui part 5 jours en salon, c'est un streamer qui est pendant 5 jours loin de son setup, et du coup qui ne peut pas streamer, ce qui est quand même quelque chose de particulièrement... 4 jours, ouais. Bon, de toute façon, on va le faire arriver la veille. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas streamer, et c'est généralement ce qui les angoisse le plus. Donc le fait de ne pas pouvoir streamer, le fait d'être généralement transformé en panneau publicitaire aussi, et c'est tout l'intérêt de l'espace. Et on a eu la chance de pouvoir faire avec Japan Expo, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait, et si on ne faisait pas Japan Expo, on ne pourrait pas le faire ailleurs. Donc déjà merci de ouf à vous. En soi, c'est 4 jours où une dizaine de streamers vont être présents sur le stand, vont pouvoir streamer, voilà, vous en avez déjà 2. Aujourd'hui on vous annonce que Simon Poueche sera de la partie, il y en a encore 8 qui vont être annoncés, donc 10 streamers à plein temps sur le stand, que les gens pourront venir rencontrer. C'est aussi un espace où il y aura une scène, où ils pourront produire du contenu avec Japan Expo, avec les invités qui seront sur place. C'est aussi un stand qui se veut ouvert à tous les créateurs de contenu qui sont présents sur Japan Expo pour qu'ils puissent venir streamer. Vous avez voilà, une vision du stand. Ce que vous avez, c'est que vous allez avoir un espace scénique où vous pouvez voir à droite. À gauche, vous aurez un bar, puisque le stand a été financé par Oli, qui est une boisson bien connue du monde des streamers. Et du coup, vous pourrez venir déguster du Oli gratuitement sur le stand. Un grand espace où les streamers auront leur setup et pourront streamer autant qu'ils en ont envie. Et à droite, un espace chill, détente, où ils pourront se rencontrer entre streamers et se couper un petit peu du bruit de Japan Expo, et où vous pourrez venir les rencontrer si jamais vous avez envie de faire des interviews, si jamais vous avez juste envie de rencontrer vos streamers préférés. Donc le principe du stand est simple, c'est rencontrer sa communauté, streamer comme on en a envie, avoir un espace où ils peuvent s'amuser et créer du contenu comme ils le feraient pas ailleurs, et on pourrait venir profiter de Japan Expo pendant 5 jours. Et ça a été... C'est arrivé la veille. Le montage c'est déjà le fun. Et voilà. Du coup, si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez vraiment pas à passer. Les streamers seront annoncés au fur et à mesure pendant les 3 semaines qui viennent. Et j'espère que ça vous plaira. Et merci beaucoup encore à Japex de nous permettre de faire ça. Je confirme, le festival dure 4 jours. 4 jours, c'est bien déjà. Pas 8, 4. Alors, on a essayé 5 jours une fois et c'était beaucoup. Du coup, merci Hugo. On espère que vous saurez donner un avant-goût du festival à tous ceux qui ne peuvent pas venir, parce que le stream c'est aussi ça. Et des souvenirs inoubliables à tous ceux qui viendront vous rencontrer sur le stand. Vous avez découvert ces créateurs japonais en ligne. Et vous pourrez dorénavant les rencontrer en chair et en os sur le festival. D'ailleurs, cet invité a pris un peu trop au pied de la lettre l'idée d'être découvert. Il a fait ses armes sur internet et dans des émissions de variété comme Britain's Got Talent, où il est arrivé en finale, c'est Tony Kaku. Son spectacle très nature est à découvrir absolument. Une pratique venue d'Asie qui a envahi les internets est le mukbang, où les gens se challengent en mangeant de très grandes quantités de nourriture. Tantôt grande mangeuse, tantôt idole, Moeyasu cherche maintenant à conquérir le cœur des Français. Enfin, c'est aussi l'opportunité à certains expatriés de partager leur expérience du pays du soleil levant, comme l'a fait Nami Mitsu, qui fait carrière en tant que talento au Japon et qui vient partager ses connaissances en live, mais aussi et surtout animer les Japan Expo Game Show. Et notons enfin le retour de l'espace dédicace Omake Stars. Sur celui-ci, vous retrouverez des personnalités de l'Internet comme Tokunojo ou Edouard, mais bien d'autres. Un nouveau phénomène made in Japan sont les VTubers, des idoles et des influenceurs communiquant avec leurs fans au travers d'avatars. Nous sommes à mi-chemin entre le streaming et le dessin animé. Nous recevons l'agence la plus réputée, cumulant plus de 80 millions d'abonnés à travers ses talents. Hololive. Il participe pour la première fois en tant qu'exposant en Europe avec un stand qui promet bien des surprises et surtout un super show. Ils dévoileront les détails de leur participation très prochainement, alors restez à l'affût. En discutant avec Mangayo, nous considérons que le manga mérite son jour solennel, où l'on peut tous ensemble manifester notre amour pour ses créations.
Je laisse la parole à Youn qui va vous en dire beaucoup plus que moi. Merci Thomas. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Youn Dada, je suis directeur des contenus de Manga.io, qui est la plateforme leader dans le manga en France aujourd'hui, avec 24 éditeurs partenaires. On profite pour saluer notre 24e éditeur qui est dans la salle, qui est Vega Dupuis, qui sont arrivés à popularité. Alors chez Manga.io, on a toujours eu à cœur de travailler avec l'ensemble de l'écosystème manga pour promouvoir la culture japonaise. Et c'est exactement comme nous en fait. Donc tout simplement, pour la troisième année consécutive, on est très fiers avec Thomas de pouvoir vous annoncer la nouvelle édition du Manga Day. Le Manga Day, c'est quoi? C'est tout simplement la journée nationale du manga en France, qui n'existait pas et qu'on a voulu créer ensemble. Comment ça se passe? Le 20 juillet prochain, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Alors, quand je dis vous, c'est vous de l'écosystème, et c'est aussi les centaines de milliers de lecteurs de manga, c'est les éditeurs, c'est les journalistes, la presse, les créateurs de contenu. Lâchez-vous. Ouais, lâchez-vous. Partagez le hashtag MangaDay en postant ce que vous voulez en fait. Donc, ça peut être vos actualités, ça peut être vos coups de cœur, ça peut être vos meilleurs achats à Japan Expo. L'année dernière et les fois d'avant, on a toujours réussi à casser Internet avec un top 1 en tendance sur Twitter, des dizaines de millions de vues, donc on compte sur vous pour faire aussi bien, voire mieux cette année. Et puis pour vous créateurs de contenu ou la presse, si vous avez envie de faire une actu manga sur un podcast, une édition, un article, c'est le bon moment. Le 20 juillet. Le 20 juillet prochain. Donc Après le 11 au 14 oui, juillet. exactement. N'oubliez pas que du 11 au 14, il y a aussi un petit truc. Et donc du coup, on vous donne rendez-vous le 20 juillet sur les réseaux sociaux. Et en attendant, on vous souhaite une très belle Japan Expo. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un événement que nous portons ensemble depuis quelques années. Tous les intervenants se sont mobilisés plus que jamais en force pour co-construire avec nous une programmation de Japan Expo riche et accessible à tous les détenteurs de billets sans limite. Il y a un impact, mais nous avons tout tenté pour le minimiser. Et en plus, l'essentiel des mesures les plus contraignantes débutent après Japan Expo. Les voies olympiques réservées sur la route n'ouvrent qu'à partir du 15 juillet. Oui, le lendemain du festival. On a brûlé des cierges. Les tickets de métro n'augmentent qu'au 20 juillet. Les zones d'exclusion sont minimes avant le début des jeux, le début effectif des jeux. Nous avons arrangé certains horaires de la programmation pour aider à compenser les problématiques de transport. Et nous avons eu des échanges hier avec la SNCF et a priori on va même pouvoir un petit peu renforcer, ce qui est une super nouvelle, c'est tout frais. Japan Expo, c'est une fête parce que nous nous retrouvons entre fans et nous espérons que malgré toutes ces inquiétudes et à l'approche des JO, tout le monde se mobilisera et se retrouvera pendant ces 4 jours de folie. Voilà, nous arrivons au bout de notre présentation. C'est bon pour en parler. Voilà, je vous avais déjà dit qu'il me manquait un petit truc. Il vient de me le confirmer. Il y a un grand artiste musical, à votre avis, qui pourrait manquer à l'appel? Une star de la musique, qui a rempli les stades au Japon, qui continue de faire parler de lui encore aujourd'hui, qui a composé des génériques presque. Vous l'avez sûrement sur le bout de la langue. Bonjour à tous. 小室哲也です。2020年7月に始まるジャパンエクスポに参加させていただくことになりました。ありがとうございます。長年、ジャパンエクスポは、行ってみたいイベントだったので大変楽しみにしています。オリンピック直前のパリを楽しみにしております。日本のアニメのファンの方と会えることもすごく楽しみにしてますので、よろしくお願いします。それでは、Beyond a Japan Expo。ただ一人エンジェルダストに飲まれなかった男。やっとお前とやり合えるぜ。ナノマシンによって
超人兵士へと変えるエンジェルダスト。どうしてよを殺したいの？誰かが仕向けているのならこれしかない。冴羽亮という名前気に入ってくれているようだな。あなたの最高傑作なのですか？生き延びている限り過去は追いかけてくる。決して逃れられない。ユニオンテオーペン、香りを頼む。劇場版シティハンターエンジェルダスト。お前の望みを叶えよう。 Donc c'était pas Johnny. C'est pas Yoshiki non plus, qu'on adore par ailleurs. Mais un membre du Hall of Fame de la musique japonaise, membre fondateur de TM Network, producteur de Globe, de TRF, de Nami Amulo. Il est à la pop parce que Yoshiki est au hardball japonais. Nous sommes honorés d'accueillir Tetsuya Komuro en concert le dimanche 14 juillet. Et quel beau feu d'artifice pour conclure le festival. Ça y est, nous y sommes. Vous avez l'ensemble de la programmation de Japan Expo à aujourd'hui. Alors, je ne vous avais pas menti, quelle belle année en perspective. Et je me dis, suivez bien les infos car il va y en avoir encore beaucoup à arriver. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois rien, donc il faut vous manifester. Eh bien, je tiens à remercier la team qui m'a beaucoup aidé, qui a même préparé cette conférence, et ainsi qu'à tous nos collaborateurs, aux exposants, aux partenaires de Japan Expo qui rendent possible cette grande fête. Nous vous attendons avec impatience en juillet prochain, dans un grand mois.